Ce pacte du pouvoir de vivre, c'est une initiative nationale. Ici, dans la région sud, nous avons créé un comité de pilotage régional composé de plusieurs organisations dans lequel la mutualité française de la région sud a pris une part importante. Il y a eu un tour de France des régions. Pour nous, ça a été le 6 février. Nous nous sommes réunis à Aix pour faire partager aux militants de nos organisations un certain nombre d'idées, de réflexions et de travail. Suite à cela, bien évidemment, la crise du Covid, la période de confinement est venue un petit peu perturber cela, mais le pacte du pouvoir de vivre a fait 15 propositions pour, au sortir de cette période de confinement, prendre à bras le corps les problématiques que la crise du Covid avait mis en exergue. Le comité de pilotage régional a travaillé à partir de ces 15 propositions. Chacune des organisations a formulé des propositions tenant compte de sa spécificité, le logement, le cadre de vie, l'accueil des populations migrantes, etc. Et pour nous, Mutualité, bien évidemment, nous avons fait un certain nombre de propositions pour améliorer la problématique santé. Nous avons voulu, dans ces 15 propositions, insister plus particulièrement sur 4 ou 5 points. Premier point, c'est naturel, c'est garantir l'accès à la santé pour tous dans tous les territoires. Ça veut dire qu'il faut redonner des moyens à l'hôpital public. On a vu combien l'hôpital public était en souffrance dans le cadre de cette crise. Il faut bannir de l'hôpital public la notion de rentabilité. L'hôpital public ne peut pas être rentable. Il doit être au service d'une santé pour tous. Il faut rendre hommage dans cette crise au personnel soignant qui a pallié aux problématiques de santé de l'hôpital public. Un hôpital public qui a fermé des lits, qui a travaillé sur la rentabilité. Il faut arrêter de parler de la T2A. Il faut redonner les moyens à l'hôpital public. Il faut bien évidemment, dans un deuxième axe, travailler sur les déserts médicaux, reformuler une médecine qui soit présente et efficace dans tous les territoires. Pour cela, nous formulons une proposition d'accroître les centres de santé. Pour ce qui nous concerne, bien évidemment, en priorité les centres de santé mutualistes qui, depuis des années, ont démontré leur efficacité dans l'ensemble des territoires, mais il faut leur donner les moyens financiers pour pouvoir exercer correctement. Les centres de santé mutualistes qui ont la coordination de la médecine, qui ont le tiers payant intégral, c'est important dans l'accès aux soins, dans le non-renoncement aux soins, le dossier médical partagé, voilà, donc il faut travailler pour que ces centres de santé, il peut y avoir des centres de santé municipaux, il peut y avoir des centres de santé, des maisons de santé, mais les centres de santé mutualistes, il faut qu'ils aient les moyens économiques de faire face à leurs problématiques pour pouvoir se développer et pour pouvoir répondre à la médecine de proximité. Il faut aussi, bien évidemment, renforcer la téléconsultation. On a vu pendant la période du Covid combien la téléconsultation avait pris de l'importance. Et puis, il faut travailler sur le grand âge et l'autonomie. De ce point de vue-là, la mutualité a fait des propositions. Il faut une politique ambitieuse du grand âge, il faut une 5e branche qui prenne en compte la politique du grand âge et de l'autonomie, mais il faut en même temps travailler sur le financement, prioritairement par la solidarité nationale, à laquelle on peut accoler, bien évidemment, une assurance complémentaire obligatoire, et la mutualité, de ce point de vue, a fait aussi des propositions. Il faut abroger, c'est une autre mesure, abroger les délais de carence pour l'AME. Il faut permettre immédiatement à toutes les personnes vivant en France d'avoir accès à une politique de santé, d'avoir accès aux soins. C'est d'ailleurs repris par les organisations qui militent sur l'accueil des migrants. Il faut que toutes les personnes qui vivent en France puissent avoir accès à la santé. Et puis, dernier point, c'est promouvoir une culture de santé publique. Et nous avons fait un certain nombre de propositions pour favoriser la connaissance des institutions et la connaissance du système de protection sociale. Nous avons en France, et on l'a vu là aussi dans la crise du Covid, nous avons un système de protection sociale qui est extraordinaire, qui est efficace, qui est efficient, qui est un des meilleurs systèmes en France. Et bien, il faut le faire connaître. Trop de Françaises et de Français ignorent comment il s'est construit, comment il fonctionne, comment il est financé. Eh bien, il faut favoriser la connaissance
de ce socle de solidarité nationale, de notre système de protection sociale. Voilà un certain nombre de propositions que nous avons formulées dans le cadre du pacte du pouvoir de vivre. Tous ensemble, nous travaillons à l'ensemble des propositions, qu'elles soient du logement, qu'elles soient de la santé, de l'écologie, de la vie en général. Et c'est tous ensemble que nous portons ces propositions-là. Et dès les élections municipales passées, nous rencontrerons les maires, en particulier les nouveaux maires, pour leur faire part de ces propositions et pour voir comment nous pouvons travailler dans la proximité, dans notre région, pour les faire connaître, les faire prendre en compte, les faire évoluer, les faire appliquer.